connaissances en algorithmique pour pouvoir être très bon en programmation. Donc, maintenant, en appliquant ces règles, nous allons écrire notre algorithme. Maintenant, on va dire, maintenant, nous allons écrire notre algorithme. Notre algorithme. Voilà. 2 points. Maintenant, pour écrire notre algorithme maintenant, la première règle d'écriture algorithmique dit quoi? Que tout algorithme porte un nom. Il faut donner un nom à un algorithme. Et pour donner le nom de l'algorithme, il faudrait mettre le mot-clé algo et on va donner un nom. Par exemple, moi, dans mon cas, je vais l'appeler équation. Bon, le nom n'est pas, on ne choisit pas le nom au hasard. Le nom doit avoir quelque chose avec le contenu. Par exemple, un algorithme qui résout une équation, on ne va pas l'appeler algo division. Ça n'a pas de sens. Ou par exemple, on ne va pas l'appeler algo Mohamed. Bon, Mohamed, c'est notre nom, c'est ce que les étudiants font le plus souvent, mais ça n'a aucun sens avec le contenu. D'accord? Ça n'a aucun sens avec le contenu. Donc, je pense qu'il faut donner des noms significatifs. Ensuite, deuxième règle. Après le nom de l'algorithme, vu qu'on a décomposé notre problème en données et traitement, on va d'abord énumérer les données. Les données en terminologie programme, on appelle ça les variables. Les données là, les informations qu'on manipule là, dans la société, on parle d'informations. Les informations, envoie-moi tes informations, ton nom, ton prénom, l'âge, etc. Envoie-moi ton adresse, voilà, quelle est ta situation. Bon, tout ce que nous manipulons, c'est les informations. Donc, dans le langage commun naturel, on parle d'informations. Hein? Maintenant, en informatique, on parle de données, de façon générale, de données, base de données, voilà. Maintenant, en programmation, ces données-là sont matérialisées par ce qu'on appelle des variables. Des variables. Donc, dès que vous entendez le mot variable, ça fait référence à une information à manipuler. Donc, après le nom algo, on fait var. Pour dire, maintenant, nous allons attaquer les variables. Et moi, dans mon programme, j'ai dit qu'on a 3 variables. Notre première information ou notre première donnée, c'était un A. On dit qu'il est de type entière, donc on va l'écrire comme ça, A2 point entier. Notre deuxième information, c'est B. Il est de type entier aussi, donc je vais écrire entier. Après notre troisième information et dernière information, c'est le X. Mais cette fois-ci, quel est le type de X? Si je prends A comme entier, B comme entier, le X, normalement, il est obtenu en faisant une division entre A et B. Est-ce que quand je divise 2 entiers, j'obtiens un entier? Pas forcément. Pas forcément. Donc, quand on divise un entier, 2 entiers, on n'obtient pas forcément un entier. Donc, pour prendre tous les cas en charge, on va dire maintenant réel. Donc, je pense que parmi les types de base, j'ai parlé des réels. Oui, je l'ai sauté. Ça fait partie, voilà, il est là. Les réels, ça fait partie des types de base. Voilà. Donc, on va dire réel. Donc, le X sera un réel. Donc, maintenant, nous venons de dire à notre algorithme, voici toutes les informations dont je souhaiterais manipuler au sein de cet algorithme. Maintenant, une fois que j'ai énuméré toutes mes données, la dernière étape de mon algorithme, je vais déjà maintenant énumérer la liste des traitements. Début. Voilà. C'est pour dire le début des opérations à effectuer. Donc, et pour se terminer, on met fin des opérations à effectuer. Et là, je vais mettre toutes les opérations entre ces deux. Donc, regardez, en ce moment, notre algorithme il sera composé de quoi? Des données, toujours, et des traitements. Maintenant, nous allons voir la puissance des règles de l'écriture algorithmique. Maintenant, on dit que dans la décomposition, on a dit qu'il faut demander A. Donc, demander A, comme je l'ai dit, en algorithmique, on l'écrit avec 2 instructions. Parce que quand on demande A, vous venez, vous lancez un programme. Le programme vous dit, saisissez une valeur. Donc, le programme va afficher un message. C'est à la suite de ce message que vous allez taper la valeur au clavier et l'ordinateur va le lire. Donc, algorithmiquement, il y a 2 primitives. On peut appeler ça des primitives ou encore des pseudo-codes ou encore on va dire c'est du code algorithmique. Voilà. On peut l'écrire sous plusieurs formes. On peut l'écrire voilà, en français, en anglais. Voilà. Et puis, il faut aussi savoir que l'algorithmique, ce n'est pas forcément en français comme je l'écris. Si vous voulez, vous l'écrivez en bambara. Si vous voulez, vous l'écrivez en anglais, en chinois, tout ce que vous voulez. Et il faut comprendre que ce n'est pas l'algorithme qu'on met dans l'ordinateur. Aucun ordinateur ne comprend l'algorithme. Donc, ici, je vais utiliser
un mot-clé algorithmique qu'on appelle écrire, dont le rôle est d'afficher un message sur notre écran. Ce message sera quoi? Donner le coefficient, par exemple, je vais dire le coefficient A. Je vais demander à l'ordinateur. L'ordinateur va demander à l'utilisateur, en affichant ce message à l'écran, donner le coefficient A. Dans d'autres documents, vous allez voir qu'à la place d'écrire, que c'est écrit comme ça, afficher. Parce qu'en réalité, soit on dit écrit sur l'écran, ou on dit affiche sur l'écran. D'accord? Afficher. Donc à la place d'écrire, on peut avoir, attendez, on peut avoir affiché. Voilà, et on va mettre le même message. Voilà. Ok. Et voilà. Le même message. Juste les différents formats. Bon, si on veut aussi, vu que nous sommes dans la 4e République, le Bambara aussi est une langue administrative. Donc, nous allons écrire Aseben. Voilà. Pourquoi pas. Aseben écran. Donc, on a le choix entre ces trois. D'accord? Mais dans la majorité des documents, voilà, c'est écrire que vous allez retrouver. Mais cela ne vous empêche pas de faire ça également. Maintenant, lorsque on voit le message, donner les coefficients à l'écran, l'utilisateur va taper une valeur. Donc, on va demander à l'ordinateur de mémoriser la valeur que l'utilisateur va taper. Donc, pour mémoriser cette valeur-là, on va utiliser la primitive lire. On va dire quoi? Lire, c'est que l'utilisateur va taper au clavier et met-le dans A. Donc, ce qui nous permet, ces deux lignes-là correspondent à l'opération demander A. Donc, dans certains langages de programmation, on va le traduire en deux lignes, mais dans d'autres langages de programmation, ce serait une seule ligne. On va voir les deux cas tout de suite. Ensuite, de la même manière, on va demander, ici par exemple, c'est le demander le coefficient A. Voilà, on va ajouter A. Et de la même manière, nous allons demander le coefficient B. Donc, j'ai fait tout simplement un copier-coller pour ne pas retaper. Le coefficient B. Voilà. Donc là, on a demandé les deux valeurs A et B. Maintenant, une fois que j'ai demandé A et que j'ai demandé B, le traitement à la suite, c'est quoi? C'est calculer X. Donc, pour calculer X maintenant, j'écris X reçoit moins B divisé par A. Terminé. Bon, comme j'ai choisi les trucs en majuscule, donc c'est moins B, pardon, en majuscule. On va prendre les trucs en majuscule. Moins B sur A. Voilà. Donc, je viens de terminer de calculer le X. Maintenant, après on dit, il faut qu'il affiche, il faut qu'il me communique le X. Donc, or pour écrire sur l'écran, on a dit que c'est le mot écrire. Donc, on va tout simplement dire, il va nous dire la solution est deux points. Voilà. Après le message, il va nous dire, non, affiche-moi la valeur de X. Donc, on va afficher la valeur de X. Donc, en gros, voilà un peu la décomposition de notre problème, voilà, en un ensemble d'opérations élémentaires traductibles dans un langage de programmation qui nous permet d'avoir la solution de notre équation. Donc, ça, c'est, comme je l'ai dit, même si on devient expert, hein, c'est vrai, il y a des petits problèmes, on peut voir la solution dans la tête, mais ce qui est conseillé, pour être beaucoup plus logique, il faut documenter. Quand vous écrivez vos programmes, il faut documenter. Bon, ça, c'est pour les petits problèmes, mais comme je l'ai dit, les gros problèmes, on a besoin vraiment d'utiliser ce qu'on appelle des modèles. Par exemple, même pour schématiser les données, on va utiliser les modèles, hein, les MCD, les MLD, etc. Après, pour les traitements, il y a d'autres modèles aussi qu'on va utiliser. On va aller jusqu'aux écrans, jusqu'aux procédures fonctionnelles, et c'est derrière les procédures fonctionnelles que nous allons générer les algorithmes. D'accord? Les algorithmes sont toujours là, même dans les documents techniques. Généralement, dans un cahier de charges technique, un très bon cahier de charges technique qu'on soumet à un développeur, on a des algorithmes dedans. Donc maintenant, ça c'est tout simplement l'analyse, la partie analyse qui m'a permis d'avoir ça. Mais si je mets ça dans un ordinateur, ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas. Ça ne va pas du tout marcher. Maintenant, pour que ça marche, ça je dois le traduire en langage de programmation. Je dois le traduire dans un langage de programmation. Donc, comme je l'ai dit, on va utiliser facilement le Python.
parce que l'outil pour faire du C, il est là, mais malheureusement, Google Meet refuse de le partager. Mais on va d'abord commencer par le Python, comme on va faire ça avec Piso, avec VS Code déjà. C'est bon, c'est déjà installé. Donc, je vais le traduire directement dans VS Code. Donc, pour l'instant, je vais tout simplement... Bon, on va le traduire d'abord en C, parce que c'est là où vous allez comprendre. Parce que là, en C, on va voir les déclarations, parce que le Python n'a pas besoin de déclaration, donc les variables, il vient automatiquement. Donc, en Python, ça va être trop brut pour ceux qui n'ont pas encore de notion de programmation. Donc, je vais essayer de le faire en C déjà. Donc, on va dire traduction de cet algorithme. Avec traduction de cet algorithme en programme, en utilisant le langage C. On peut aussi le traduire en Java. Est-ce qu'on ne va même pas faire les deux? Le langage C, voilà. Ensuite, on va le traduire en Java, voilà, puisque c'est l'objet de notre cours. Ensuite, on va le traduire en Python. OK. D'accord. Et maintenant, on commence par le C. Voilà. Donc, je vais mettre un petit commentaire pour dire ça, c'est le programme C. Programme C, voilà. Donc, pour le programme C, comme précédemment, comme le petit exemple que j'ai donné plus haut, nous allons commencer par les bibliothèques, par les Jazz Include, ça. Donc, c'est à peu près ce format de programme que nous allons mettre. Donc, on va copier-coller tout ça. Voilà, on va tout simplement copier tout ça. Je vais m'arrêter. Bon, ok, je vais reprendre la couleur. Donc maintenant, le programme C, je colle tout ça là, c'est bon. Et je vais l'adapter à ma situation. Bon, je préfère venir sur une nouvelle page. Voilà. Voilà. Alors on va enlever. Bon, ici déjà, on n'a plus besoin de fonction. Voilà. Donc c'est un seul code. Donc les bibliothèques, notre fonction principale. Donc tout programme C, dans la structure du langage C, il faut commencer par cette écriture int main. Donc ces trois lignes, vous les mettez d'abord sans chercher à comprendre pour le C. Plus tard, lorsqu'on va parler des fonctions et des procédures, vous allez voir pourquoi on a écrit ça. Donc, comme il y a des règles d'écriture en algorithmique, chaque langage de programmation aussi a ses règles d'écriture. Donc, parmi les règles d'écriture du C, on commence par ces deux directives et puis la fonction main, on ouvre une première accolade. Voilà, on va même enlever tout ça. Et après cette accolade-là, on la ferme pour dire que, voilà, c'est-à-dire que cette accolade, la première accolade représente début. Regardez, dans mon algorithme, on a début. La première accolade représente début. La dernière représente fin. Donc, ça veut dire qu'entre les deux, je dois mettre toute cette traduction. Sauf qu'en C, même les variables, on les met entre début et fin. D'accord? Mais on peut déclarer d'autres variables en dehors de main, mais ça, c'est un autre cas. On appelle ça les variables globaux. Mais pour un débutant, ce n'est pas un souci. Mais en C, on va mettre les variables entre début et fin. Donc, avant de commencer à mettre les traitements, je vais d'abord mettre tous mes variables. Donc, j'ai dit quoi? A entier. Donc, en C, on écrit ça comme ça. Int A. B entier. Int B. X réel. Les réels en C, on l'appelle ça float. Float X. OK? Point virgule. Maintenant, nous allons commencer à traduire nos opérations, nos instructions. Voilà, nos instructions. OK. Maintenant, notre première instruction, c'est écrire, donner le coefficient A. Écrire en langage C s'écrit printf. En langage C, on appelle ça printf. D'accord? En Python, par exemple, on dit print. Hein? Beaucoup de langages sont le mot print est beaucoup plus utilisé, soit en enlevant le F, ou en mettant le F, ou en mettant autre chose. Donc, on va dire donner le coefficient.